Salut à tous, c'est Richard sur Terre. Aujourd'hui, on va... ta casquette! Et quoi ma casquette Putain, enlève-la! Eh non, j'enlève pas. Mais ça tourne en plus. Mais j'enlève pas ma casquette. Il y a le confinement, j'ai les cheveux pourris dedans. Mais enlève-la! Non, j'enlève pas ma casquette. Oh putain! Salut à tous, Salut à tous, c'est Richard sur Terre. Aujourd'hui, je me demande comment répondre à la haine anti-chasse. C'est un questionnement, selon moi, primordial, parce qu'il est hors de question de laisser les anti-chasses gagner la bataille de l'opinion sur la base d'arguments qui n'en sont pas. Bien sûr, le chemin est parsemé d'obstacles, tous plus humains les uns que les autres. On voit ça tout de suite. Il y a quelques années, j'habitais dans un département du sud-est de la France, et je passais mes dimanches à traquer le sanglier avec ma bande de potes. Salut Bébert, alors toujours cocu. Dans la commune où je résidais habitait une femme qui était responsable d'une association de défense des animaux et elle menait régulièrement des actions contre nous. Irruption de quad, de motos dans la traque, klaxon, cris, enfin vous voyez le tableau. Oh la salope. Bien sûr, de notre côté, les réactions étaient aussi épidermiques et on réagissait en fait exactement à la hauteur de ce qu'on se sentait agressé. Donc nous aussi, on insultait, nous aussi, on menaçait, à tel point que les gendarmes se déplaçaient même plus tellement c'était fréquent. Faites quelque chose, il va y avoir un massacre! Du coup, rien n'empêchait jamais cette femme de s'en prendre à nous tous les week-ends. Il s'est mis à nous menacer avec ses parties génitales. Un jour, le maire de la commune en a eu assez et a décidé d'organiser une réunion publique où les parties étaient conviées. Ce jour-là, avec ma quinzaine de potes chasseurs, nous avons fait face à cette femme et à peu près une vingtaine de personnes qui avaient dans l'association. En plus, il y avait pas mal de monde qui, a priori, n'était dans aucun camp, ils étaient plutôt neutres, on était aussi dans un département rural, donc on n'avait aucune raison, en fait, de se sentir sous pression de quoi que ce soit. Mais je sais pas ce qui s'est passé, très vite, on s'est retrouvés entourés d'hostilité, et en fait, les gens voulaient nous voir cesser de chasser. Et on n'a pas compris ce qui s'était passé. C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher! Pendant des semaines, j'ai ruminé, j'étais comme un dingue. J'aurais donné n'importe quoi pour revenir en arrière et réparer le sentiment d'injustice que je ressentais. C'est bête et c'est injuste. Parce qu'on les connaît tous, hein, ces arguments, on sait juste pas par quel bout les prendre. C'est excessivement énervant. Et puis j'ai décidé de me poser et d'essayer de comprendre les arguments du camp d'en face auxquels j'avais répondu des trucs comme ça. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Monsieur, votre activité est un danger pour les promeneurs. Comment? De toute façon, vous respectez rien ni personne. J'ai pas compris. Je vous rappelle que des chercheurs ont établi que les chasseurs étaient responsables de la... Ah, putain, non, ça y est, j'en ai marre. Si on autorise le massacre des sangliers, pourquoi on n'autorise pas le massacre des hérons alors, ou des aigles? Hein, à ce compte-là, pourquoi est-ce qu'on va pas défoncer les dauphins? Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Mais attendez, les gens qui tuent pour le plaisir sont des sales... Ta gueule, toi, ta gueule! Bon, les arguments étaient pourris, mais de là à dire que c'était de la merde, bon... C'est de la merde, c'est tout. Plein d'éléments de langage qui sont sans doute rabâchés dans les manifestations depuis des lustres. On appelle ça des sophismes. Les sophismes, ce sont des arguments faux qui ont l'apparence de la vérité, et l'outil principal des militants, des activistes et les politiques de tout poil. Tu sais ce que c'est qu'un sophisme? Exemple de sophisme. Socrate est mortel, tous les chats sont mortels, donc Socrate est un chat. Oui, divertissant. Et surprise, la présidente de l'association en question gravitait et gravite toujours à ma connaissance dans le milieu politique. Et non, je ne vous dirai pas son nom, parce que ça servirait pas à mon propos, et que j'ai pas envie d'aller en prison. Pas tout de suite, en tout cas. Ici, ça fait peur. Les hommes et les rentrées sont comme des hommes. Et les sorties sont pas comme des hommes. Ils sont comme des femmes. Toujours est-il que j'étais dans une impasse à ruminer mes arguments pour la fois d'après, en insultant copieusement mes adversaires. Monsieur, c'est une question, je dois savoir... Oui. Sac à merde, c'est une insulte? Et puis un jour, au coin d'un champ de vigne, j'ai croisé Jean. Jean est un vieux chasseur qu'on croisait souvent en volant de sa 4L, avec son chien à l'arrière qui devait avoir 1000 ans. Donc je l'ai salué, j'ai continué mon chemin, et là il m'a interpellé pour me dire qu'il avait été présent lors de la réunion. Alors moi, sur le coup, je me suis retourné, je suis allé vers lui et j'ai commencé à lui dire « Mais t'imagines cette bande de gros cons ?» Je te jure, j'allais le tuer. Et là il m'a dit quelque chose qui m'a profondément vexé. Il m'a regardé, il m'a dit, avec son accent du sud, « Tu as été aussi con qu'eux, hein ?» Et il s'est cassé, et il m'a laissé comme ça. Alors sur le coup, je l'ai classé dans les nazes, parce que c'est plus facile et ça répare bien le préjudice. Gros connard. Mais en y repensant par la suite, je me suis rappelé que la réunion avait été filmée. Je voulais savoir pourquoi Jean avait décidé que j'étais con. Alors j'ai filé à la mairie, je leur ai demandé à voir l'enregistrement, ils m'ont dit que c'était pas possible. Enfin bref, j'ai dû être bon parce que quelques temps plus tard, je me suis retrouvé devant la vidéo en question dans une salle de la mairie.
En fait, carrément, on était possédés. Face aux arguments débiles, on a sombré dans une sorte de folie. On a insulté, on se levait, on pointait du doigt, à tel point que la présidente de l'association a fini par prendre à témoin le maire en lui disant « Alors, c'est qui les agresseurs ?» Alors, question. Bon, alors, qu'est-ce qu'il connaît aux femmes Rick Hunter? Vous avez déjà suivi un débat où il y a un des protagonistes qui finit par dire à un moment donné Attends, mais ouais. Mais carrément, c'est vrai ce que tu dis en fait. Mais carrément, ça fait 30 ans que je pense de la merde, moi, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, pas mal d'années après, je tente de répondre à la question comment répondre à la haine anti-chasse. Martine encore. La moufette? Pas la moufette. Déjà, j'ai réalisé qu'il fallait séparer la personne de l'idée qu'elle défend. Mon ennemi, c'est un système de pensée, pas une personne. Et là, imaginez une mère de famille. Pas une anti-chasse, non, juste une mère de famille. Elle est vaguement contre la chasse parce qu'elle n'aime pas qu'on tue les animaux, mais enfin bon, globalement, elle milite pas. Elle est là, dans la forêt, en train de se promener aux champignons, quand d'un coup, elle entend une meute de bigles qui fonce vers elle. Elle connaît pas, elle a peur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramasse son chien, elle fout le camp, ça se trouve, même, elle a peur des faisans, on sait pas. Des oiseaux de 4 pieds de long, je m'excuse du peu, mais je trouve ça parfaitement terrifiant. Elle rentre chez elle et là, elle rumine, elle se dit c'est pas normal que je puisse pas me promener tranquillement dans les bois. C'est pas normal que les chasseurs confisquent comme ça la nature. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Alors elle ouvre son ordinateur et commence à traîner sur les groupes anti-chasse virtuels parce qu'il faut réparer son préjudice à ce moment-là. Elle raconte son histoire et là elle est confortée parce qu'évidemment les chasseurs sont tous des cons. Et là voilà, petit à petit, prisonnière d'un système de pensée qui la gobe entièrement. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on peut réellement en vouloir à cette femme? Est-ce que c'est une mauvaise personne? Mais oui, c'est clair. Je voudrais vous parler de la notion de cybertribalité. La cybertribalité, c'est la manière dont les gens se réunissent sur les réseaux sociaux, autour d'une cause, et dressent des murs entre eux et les autres qu'ils considèrent comme des ennemis. On le voit bien quand on se promène, maso que nous sommes sur leurs réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que dans ces groupes, chacun renforce son appartenance à la tribu en étant le plus anti-chasse possible et en apportant des preuves que le combat est juste. Il s'agit d'un phénomène grégaire où il est littéralement vital de se faire accepter. La justesse ressentie du combat est le ciment de la tribu et c'est un point absolument inaltérable. Si je tape sur ce socle de croyances, je mets leur tribu en danger et ils lâchent les soldats. Donc pas de débat en vue, on se prend juste des caillasses dans le pif. Il nous a chié dessus. Dans ces groupes militants, personne ne souhaite atteindre une vérité supérieure. La tribu a édicté ses règles et tu dois les accepter entièrement, de la première à la dernière. Sinon, trouve-toi la tribu qui pense déjà comme toi et fous-nous la paix. L'idéologie ne supporte pas la nuance. L'idéologie est le socle sur lequel repose leur monde. Ce que je viens d'exposer peut être résumé en un concept, la dissonance cognitive. C'est un terme savant pour expliquer en fait quelque chose de très simple. Un combat me définit en tant que personne. Je me suis construit sur ce combat. Remets-le en cause, tu m'agresses. Tu m'agresses, je me défends. Parce que si je laisse la porte entrouverte à tes idées, c'est toute mon identité qui s'écroule. En sachant que nous sommes foutus exactement pareil et que le socle de nos valeurs est parfaitement opposé, je repose la question. Comment répondre à la haine anti-chasse? Jérôme. Catherine Deneuve. Non. On peut laisser libre cours à la violence qu'on ressent, c'est sûr. Sur le coup, on a l'impression d'être dans notre droit, on a l'impression de se défendre. Mais on pourrait aussi se poser la question. Est-ce que ça sert ma cause? Quand j'ai insulté ou méprisé les anti-chasses lors de cette réunion, j'ai envoyé un énorme coup de pied dans les roubignoles des autres chasseurs. Parce que j'ai donné toutes les justifications au combat du camp d'en face, parce que je suis passé pour un con, et que cette connerie est retombée sur la cause que je défends. Si vous êtes resté jusque-là, forcément maintenant vous savez comment répondre à la haine anti-chasse. Mais quoi, nom d'un chien? On leur répond pas, bien sûr. Vous voulez que je passe pour un con? On les laisse s'agiter dans leur petit monde étriqué où les rouges-gorges s'endorment entre les pattes des chats et où les steaks poussent dans les arbres au milieu des Big Mac et des tranches de jambon. J'ai pas à me positionner par rapport à un combat mené par des gens qui veulent pas dialoguer. Et au risque de déplaire, je pense que nous devons arrêter de justifier la chasse par des arguments de gestion. Quand je pars à la chasse, je suis pas en mode régulation. Eh dis donc, tu vas où là? Hein? Tu vas où? Bah là je vais réguler là. Tu vas? C'est parce que j'ai vu, je suis passé en voiture et que dans un champ j'ai vu il y en avait trop. Il y en avait donc trop. je vais réguler. Je chasse d'abord parce que j'adore ça et qu'il faut pas avoir honte de le dire. Je pense que nous devons nous recentrer sur l'aspect sain du mode de vie que nous avons choisi. Quand je chasse le week-end, je suis pas dans un centre commercial en train de remplir mon caddie de trucs qui pourrissent la planète.
La chasse est infiniment plus respectueuse de la biodiversité que la moindre merdouille qui a voyagé 20 000 km dans un avion cargo. Ah, c'est pas faux. Il est là le message. La chasse du XXIe siècle doit véhiculer des valeurs de partage, de respect, d'authenticité. Et c'est dans la mise en avant de ces valeurs que nous ferons évoluer les mentalités. Oui, je tue pour manger, j'ai pas peur d'employer le mot. Mais j'ai le sang de l'animal que j'ai tué sur mes mains. Et j'ai la conscience directe de mon impact sur mon environnement. La chasse, c'est les circuits courts le plus court que je connaisse, avec mon potager. Je suis conscient et responsable. Et c'est trop facile de sous-traiter la mort et de se croire innocent. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. On ne fera jamais changer d'avis un militant. Jamais. Que son combat soit juste ou pas d'ailleurs, c'est impossible. Expliquer la chasse à un curieux bienveillant, même s'il a des a priori négatifs, oui, toujours. Un militant, un convaincu, un accusateur, un vegan, jamais. C'est peine perdue et ça fait du mal à la chasse. Je ne parle jamais avec un militant. Ouais, j'ai bien compris, là, j'ai bien compris. Chassons avec passion, avec respect et amour de nos terroirs. Soyons irréprochables et ayons un souci permanent du maintien de la biodiversité. Et ouvrons-nous au public, parce qu'au-delà de tous les militants qui s'agitent, il y a tous les autres. Quand on croise des promeneurs dans les bois, retirons nos cartouches, décochons notre plus beau sourire et on laisse le gamin jouer avec les pagnoles. C'est notre responsabilité de représenter la chasse du mieux possible pour que les gamins aient toujours envie de courir derrière le grand-père avec un lapin de Garenne dans le carnier. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi le militantisme anti-chasse est une grossière erreur de jugement. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous, payez un coup votre voisin, tricotez un pull et faites griller un magret de canard du sud-ouest à la santé de notre belle chasse. Ciao!